tu voyages pour la première fois, c'est très stressant. Il y a trop de trucs qui stressent, les démarches, les préparatifs et... Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, comme vous le constatez, je vais vous parler des préparatifs de mon voyage. Donc sans plus tarder, on va commencer. D'habitude, la première des choses que l'on fait pour avant de voyager, c'est les démarches pour le visa et l'admission letter pour les étudiants, l'admission letter, le visa et tout. Donc nous on a commencé par l'admission letter. L'admission letter, la lettre d'admission, c'est quoi? C'est un document qui te permet de postuler pour le visa ou d'avoir le visa à l'arrivée. Pour l'admission letter, on avait besoin de plusieurs documents, dont un passeport datant de moins d'un an, un certificat de naissance, un extrait de naissance de moins d'un an aussi. Et puis aussi, on devait payer la scolarité. Il y a un certain montant que l'université demande, tu dois payer ça. Donc cette partie, c'était un peu stressant, mais on a géré avec tous les petits trucs qui sont passés. Par exemple, avec le passeport, on nous avait dit qu'on avait besoin d'autorisation parentale car on n'avait pas l'âge de faire un passeport, genre tout seul quoi. Donc on a fait l'autorisation parentale pour pouvoir avoir notre passeport. Après ça, les longues queues interminables pour avoir l'extrait de naissance qui dure combien de jours. Si tu ne payes, par exemple, ceux qui sont à Abidjan, si tu ne payes pas, genre quand tu vas faire ton extrait de naissance, si tu veux que ton extrait de naissance sorte le même jour ou bien le lendemain, tu es obligé de payer des personnes qui sont en griffe appelées les margouillards à l'entrée de la mairie, qui ont des relations. Genre, ils vont permettre, grâce à leurs relations, à ce que ton extrait de naissance sorte le même jour. Donc, si tu es trop pressé, tu peux les voir. Mais je crois que c'est illégal. Je sais pas si c'est illégal, mais c'est qu'est-ce que ça, ton extrait sort très rapidement. Donc, et aussi le bac. Comme on n'avait pas encore les résultats du bac, on envoyait les documents un peu à l'université. Genre, on a entamé la démarche avec l'université jusqu'à ce que nos résultats du bac sortent. Et grâce à Dieu, on a eu notre bac. Et avec mention, on a envoyé la colonne du bac à l'université. Je crois 2 semaines après, l'université nous a envoyé notre admission letter. Et aussi après avoir payé la scolarité, bien sûr, l'université nous a envoyé notre admission letter pour pouvoir avoir notre visa. Comme on savait qu'on allait voyager, après avoir eu tous nos papiers, le visa et tout, admission letter, tout, on a commencé à faire les préparatifs de voyage. Mais on était un peu en retard dans les préparatifs de voyage. Parce que c'est 2 semaines, mais 3 semaines avant le voyage qu'on a commencé à faire notre préparation. On a commencé à se préparer pour le voyage, quoi. Donc, on a commencé par quoi? Nous avons commencé par aller acheter nos affaires, de nouveaux habits, de nouvelles chaussures et aussi des valises. Des valises, quoi. Donc, on se promenait, on allait à Djamé. Ceux qui connaissent, c'est une commune où on vend des habits et tout et tout. On allait à Djamé, on a acheté des valises. On a commencé par acheter les valises, 2 valises. Après avoir acheté les valises, les chaussures et les habits, les vêtements, nous nous sommes concentrés sur la nourriture car on savait qu'on n'était pas habitué à la nourriture d'ici. Donc on a voulu prendre au moins pour les 2 premiers mois de la nourriture ivoirienne, pour pouvoir commencer avec ici quoi. Genre manger ici car on savait qu'on n'allait pas être habitué à leur nourriture. Donc qu'est-ce qu'on a fait la veille, mes parents ont acheté des ignames, genre du lait en poudre. J'ai compris, c'est que le verre, ils ont grillé un poisson. Maman a fini avec. Avec du poisson grillé. Alors, ça, ont fait ça un peu sec pour que ça ne puisse pas pourrir en route. De la ticket, la base, la base de nourriture typiquement ivoirienne, quoi. Genre qu'on ne trouve pas ici. On a acheté ça pour pouvoir mettre dans notre valise. Genre, chacun avait, comme moi, je suis né avec mon frère, donc chacun avait 2 valises de 23 kilos. Donc ça faisait 4 valises. Lui, il avait une valise typiquement habit, une valise typiquement nourriture. Moi, j'avais une valise typiquement habit, typiquement nourriture.
avec un sac à dos. Moi, j'avais un sac à dos, lui aussi, il avait son sac à dos. Donc, on a partagé, on a arrangé nos affaires. Et pour monter dans l'avion, tu as droit à un trolley et deux valises de 23 kilos. Donc, on a essayé de partager pour que les deux valises font chaque valise 23 kilos, chaque valise 23 kilos. Donc, on a pesé les valises à la maison et tout, ça faisait 23 kilos. Au fait, c'est le lendemain du voyage qu'on a pesé nos valises et tout et tout. Genre, au fur et à mesure qu'on achetait les trucs, on rangeait nos valises. Donc, le lendemain du voyage, tout est déjà prêt. Donc, on a pesé, tout était OK. Donc, ce fameux lendemain arrivé, on s'est rendu à l'aéroport avec nos tickets et nos claques. Donc, euh, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je ferai une prochaine vidéo pour expliquer comment mon voyage s'est déroulé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et aussi à commenter. Donc, sur ce, les amis, à la prochaine. Bye bye.